Bienvenue dans cette nouvelle séquence de vidéos. Aujourd'hui, nous allons toujours parler de la comparaison des nombres réels. Dans l'autre vidéo également, nous avions montré comment comparer des nombres réels. Nous allons continuer toujours dans cette nouvelle séquence. Nous sommes aujourd'hui aussi en face d'un autre exercice qui est toujours dans la comparaison des nombres réels. Bon, j'espère que si tu n'as pas suivi l'ancienne vidéo, je te mettrai ça dans la description. Tu vas voir le lien de la première vidéo que j'ai faite sur la comparaison des nombres réels. Tu peux toutefois aller visiter cette vidéo avant aussi de venir continuer avec celle-ci. Donc, avant de commencer la comparaison de cet exercice, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de la notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos, parce que j'ai beaucoup de vidéos sur la comparaison des nombres réels et plein d'autres exercices que je vais vous présenter qui vont vous permettre d'accroître votre connaissance aussi en mathématiques. Alors sans plus tarder, on se retrouve après l'introduction. C'est parti. Alors nous allons directement passer à la résolution de cet exercice que j'ai cherché pour pouvoir vous donner quelques astuces encore sur la comparaison des nombres réels. Alors nous passons à la résolution. Résolution. Voilà, résolution. Bien, avant de commencer, je vais faire un constat. À quoi est dû à ce constat? Ça va nous permettre à résoudre cet exercice. Regardez comment je vais faire le constat. Nous savons que A est un nombre réel positif non nul. Lorsque on dit que A appartient à R plus étoile, ça veut dire tout simplement que A c'est un réel positif. Seulement que le réel positif là est différent de 0. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Alors, lorsque nous sommes en phase de comparer racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A et racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A plus 2, je vais tout simplement faire le constat. Alors regardez, je vais comparer constat. Je vais comparer racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A et racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A plus 2. Vous allez comprendre pourquoi j'ai prolongé le radical là. Tout simplement parce que je me rends compte que pour faire la comparaison de celui-ci et celui-là, tout simplement j'ai racine carrée de A plus 1 et de ce côté, racine carrée de A plus 1 aussi se répète. Donc, ce qui veut dire que la comparaison va tenir compte de celui-ci tout simplement. Parce que les deux, ils ont au moins un élément commun qui est racine carrée de A plus 1. Alors, regardez, j'ai racine carrée de A. Alors, je peux dire plus 0. Je peux mettre 0 là-bas. Et voir que j'ai racine carrée de A plus 0 et racine carrée de A plus 2. Donc, autrement dit, il suffirait simplement de comparer, voilà, plutôt partir de cet exemple-là, à partir de cette astuce-là, nous avons A plus 0 et nous avons A plus 1. Donc, nous avons A plus 2, excusez-moi. Donc, nous allons partir de 0 et 2. Donc, on va partir de 0 et 2. Donc, on dira que on sait que 2 est supérieur à 0. 2 étant supérieur à 0, ça veut dire que je vais ajouter A dans chaque membre. Parce qu'il y a une propriété qui dit que quoi? Il y a une propriété qui dit que quel que soit A appartenant à R et B appartenant à R aussi, virgule, si nous avons A supérieur ou égal à B ou bien inférieur ou égal
à B, peu importe, et que il existe un petit c appartenant à R plus non nul, s'il existerait un c ou bien un autre nombre réel positif différent de 0, on peut aussi dire que on a A supérieur ou égal à B, on peut ajouter C ici, ajouter aussi C ici. L'inégalité ne va pas changer parce que nous avons A qui était déjà supérieur ou égal à B. Et comme C est une valeur positive, on peut ajouter C dans l'autre membre et ajouter C aussi dans l'autre membre. Il n'y a pas de problème. L'inégalité ne va pas changer. Autrement dit, ça ne va pas devenir inférieur ou égal. Donc, c'est cette propriété-là qui va nous permettre de partir de 2, là où je l'ai écrit, voilà, ici 2 supérieur à 0. Donc, je vais reprendre ça là. J'avais 2 qui est supérieur à 0. Donc, ce qui veut dire que A étant une valeur positive, non nulle, ça veut dire que nous avons déjà notre C qui existe. Ce qui veut dire que je vais ajouter quoi? Je vais dire que ça fait A plus 2 aussi supérieur à 0 plus A. Donc, j'ai ajouté A dans chaque membre. Donc, je vais maintenant amener racine carrée parce que nous savons que quoi? A est une valeur positive. Plus 2, c'est encore une valeur positive qui est supérieure à A, qui est aussi une valeur positive. Comme ces valeurs-là sont des valeurs positives, nous pouvons apporter racine carrée. L'inégalité ne changera pas aussi parce que ce sont des valeurs positives. Donc, j'aurai quoi? Racine carrée de A plus 2 aussi supérieur à racine carrée de A. Et voilà, nous venons de comparer racine carrée de A plus 2 et racine carrée de A. Alors, on revient ici un peu. Lorsque j'ai dit que nous avons seulement que cette partie-là commune, cette partie est commune dans les deux réels à comparer, ce qui veut dire que quoi? Vous devez constater que A plus 1, racine carrée de A plus 1 et racine carrée de A plus 1 de ce côté aussi, ce sont des valeurs aussi positives. Donc, nous pouvons aussi les ajouter dans chaque membre ici. Donc, l'inégalité ne changera pas. Alors, nous allons partir de là. On dira donc racine carrée de A plus 1 plus maintenant racine carrée de A plus 2 aussi est supérieur à racine carrée de A plus 1 que j'ai apporté plus racine carrée de A. Et voilà, nous venons de comparer racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A et racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A plus 2. Seulement que dans l'ordre ici, nous voulons comparer celui-ci et celui-ci. Autrement dit, il faut donner une comparaison, donner l'ordre de celui-ci par rapport à celui-là. Mais dans notre cas ici, nous venons de dire que celui-ci est supérieur à l'autre. Ça veut dire tout simplement que le premier devient comment? Inférieur à celui-là. Donc si nous avons racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A plus 2 est supérieur à racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A, ce qui veut dire tout simplement que nous avons racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A devient maintenant inférieur à racine carrée de A plus 1 plus maintenant racine carrée de A plus 2. Donc voilà comment nous venons de procéder pour pouvoir comparer racine carrée de ces nombres-là en fait. On va passer maintenant à la question 2 qui demande de déduire l'expression racine carrée de A plus 1 moins racine carrée de A et racine carrée de A plus 2 moins racine carrée de A plus 1. Obtenir maintenant sa comparaison. On va juste déduire. Avant de déduire cela, je vais faire un travail sur la première quantité. Je ferai également un travail sur la deuxième quantité. Et c'est les résultats du travail que j'aurai à obtenir qui vont me permettre de faire la comparaison, déduire de la comparaison. Alors, la déduction ne se fait pas directement voir. Mais je vais prendre la première expression. Je prends racine carrée de A plus 1 moins racine carrée de A. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme travail? Je peux faire l'expression conjuguée. Nous avons appris ça depuis la classe de 3e. Alors, l'expression conjuguée, je peux faire l'expression
conjuguée du dénominateur pour apporter au numérateur. Mais dans ce cas, c'est l'expression conjuguée du numérateur pour apporter au dénominateur. Donc c'est ce que nous aurions à faire ici. C'est possible de le faire. Pour ceux-là qui n'ont jamais vu ça, je vous apprends dans ma vidéo ici que c'est possible de faire l'expression conjuguée du numérateur au dénominateur. Tout dépend de la démonstration à laquelle tu veux aboutir. Alors on le fait et tu le verras. Alors, j'aurai l'expression conjuguée juste, je vais changer le signe du dénominateur que je renvoie au numérateur. Donc j'aurai quoi? J'aurai d'abord racine carrée de A plus 1 moins racine carrée de A. Maintenant, l'expression conjuguée de celui-ci, c'est le signe qui change seulement. Je le multiplie. Alors, j'ai racine carrée de A plus 1, maintenant plus racine carrée de A. Je le ramène encore au dénominateur. Donc, j'aurai racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A. Donc, c'est ça l'expression conjuguée. En fait, je n'ai rien fait. J'ai juste amené une valeur en haut et la même valeur au dénominateur. Donc, vous allez voir que quand je vais vouloir les simplifier, je obtiens maintenant ce que j'avais. Donc, je n'ai rien fait. C'est ça, en fait, l'expression conjuguée. Alors, je vais développer le numérateur. Donc, en développant le numérateur, j'ai maintenant A racine carrée de tout ça là. Donc, ça me fait l'identité remarquable qui est A moins B, le tout facteur de A plus B. Et le résultat nous donne A au carré moins B au carré. Dans notre cas ici, racine carrée de A plus 1 devient A. Et racine carrée de A devient maintenant B. Donc, pour l'identité remarquable. Donc, ce qui veut dire que j'aurai racine carrée de A plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire A au carré, moins racine carrée de A, le tout au carré. Autrement dit, racine carrée de autrement dit B, le tout au carré. Alors, au dénominateur, j'ai racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A. Alors, je vais dire que quoi? Lorsque nous avons, je le mets ici, lorsque nous avons racine carrée de A, le tout au carré, c'est-à-dire la valeur A qui est positive, ça nous donne A. Donc, c'est ce que je vais appliquer ici. Donc, racine carrée de A plus 1, le tout au carré nous donne A plus 1. Et ici, ça va nous donner moins A. Donc, vous allez voir que A moins A, ça va faire 0. Le tout sur racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A. Et là, j'obtiens, au final, au numérateur, j'obtiens 1 divisé par racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A. Voilà ce que racine carrée de A plus 1 moins racine carrée de A nous donne après l'expression conjuguée. Donc, je vais l'appeler une première expression, puisque je viens de dire que c'est les résultats qui vont nous permettre de faire la comparaison. Je refais le même travail sur la deuxième expression. Alors, je le fais là. J'ai donc racine carrée de A plus 2 moins racine carrée de A plus 1. Donc, l'expression conjuguée de ceci, ça va nous faire racine carrée de A plus 2 moins racine carrée de A plus 1. J'amène son expression conjuguée qui va nous donner racine carrée de A plus 2 plus maintenant racine carrée de A plus 1. Voilà. Le tout sur racine carrée de A plus 2 plus racine carrée de A plus 1. Le numérateur, c'est encore A moins B, le tout facteur de A plus B. Cette fois-ci, notre A, c'est racine carrée de A plus 2 et notre B, c'est racine carrée de A plus 1. Donc, on va appliquer ça en même temps. Ce qui fait racine carrée de A plus 2, le tout au carré, moins racine carrée de A plus 1, le tout au carré. Maintenant, le tout sur le dénominateur. L'expression conjuguée A plus 2 plus racine carrée de A plus 1. En haut, ça va nous donner A plus 2 moins A plus 1. L'expression conjuguée, c'est-à-dire que ici, ça va nous faire moins racine carrée de A plus 1, le tout au carré, qui va faire A plus 1. Alors, le tout sur racine de A plus 2 plus racine de A plus 1. Le numérateur, on va développer le numérateur, ce qui fait A plus 2 moins A, je fais rentrer le moins là dans les parenthèses, moins 1. Le tout sur racine de A plus 2 plus racine de A plus 1. Vous voyez clairement que A moins A, ça va devenir 0. Et nous avons 2 moins 1 qui va nous donner 1. Donc finalement, nous avons 1 divisé par racine carrée de A plus 2 plus racine carrée de A plus 1. Voilà l'expression conjuguée de racine de A plus 2 moins racine de A plus 1 aussi que nous venons de faire. Donc je l'appelle aussi une deuxième expression parce que l'autre était la première expression. Alors qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons tout simplement que quoi?
la première expression que nous avons obtenue, qui était racine carrée de a plus 1, plus plutôt, c'est moins racine carrée de a. Lui, après l'expression conjuguée, ça fait 1 sur racine carrée de a plus 1 plus racine carrée de a, qui était la première expression. Alors, observez bien les deux expressions là. Nous avons pris ça, on a fait l'expression conjuguée, on a obtenu ça. On a pris ça, on a fait l'expression conjuguée, on a obtenu ça. Donc, on va juste observer les dénominateurs. Les dénominateurs, c'est là-bas qui nous permet de déduire, d'où la question de déduire. Donc, dans la première partie, au 1, nous avons montré que racine de a plus 1 plus racine de a est inférieure à racine de a plus 1 plus racine de a plus 2. Alors, on a une propriété qui dit quel que soit a dans R positif, R non nul, pardon, et nous avons B dans R non nul, nous pouvons dire que si A est inférieur ou égal à B, ce qui équivaut à l'inverse là, l'inégalité va changer. Alors je vais appliquer ça ici. Dans la première partie, je vais déduire de ce que j'ai fait dans la première partie. Alors je fais l'inverse. L'inverse de racine de A plus 1 plus racine de A devient maintenant supérieur à l'inverse de racine de A plus 1 plus racine de A plus 2. Or, l'expression là, le résultat là, c'est ceci là qui nous a donné ça. Alors, on a racine de A plus 1 moins racine de A, qui est maintenant supérieur à racine de, puisque l'expression là, c'est ça ici. Donc, ça fait racine de A plus 2 moins racine de A plus 1. Voilà maintenant la déduction que nous venons d'obtenir. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a intéressé.